Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce bien vous qui avez fait ces peintures qui Ouais, sont en c'est face de moi. nous? C'est moi. Alors, pourrez-vous tenir cette caméra Ouais, et qu'on reprenne un peu tous les éléments qui se trouvent devant cette peinture? on va reprendre. Revenez. Comment ça s'appelle? Nathalie Alexandre, approchez-vous. Donc, nous étions en train de déjà de s'installer. Ouais. Dites-moi tout. Puis, Pourquoi vous voulez que je me rapproche? Ouais, tu filmes pas là, faut filmer ça. Ah ouais. ça filme. Ouais, Ah ouais, ça filme, donc ok. ouais, c'est intéressant de Donc filmer tout de suite, c'est parallèlement. on commence par laquelle? Ah moi je... La plus grosse? La plus grosse. Bah, Allez, la plus on grosse. va voir laquelle vous intéresse le plus. Alexandre, venez. Oui, je suis là. Donnez donc cet appareil à Alexandre. Ah, c'est ma... Allez. Il vient nous rejoindre à l'instant. Ok, je Et suis bon, là, je suis là si vous voulez derrière. intervenir. Bah, faut pas s'éloigner. Non, je mets là. Ne vous éloignez pas de moi. Et oui, donc, par quoi commence-t-on? Par quoi commence-t-on? Alors, moi je commencerai par celui-ci. Alors, je me déplace. Ah, désolé. Accompagné de travelling sur la droite. Ah, talalote. Je me demande pas pourquoi j'ai choisi celui-ci. Non. Mais pourriez-vous me décrire? C'est pas à toi que je parlais. Alors, pourriez-vous me décrire un des éléments qui se trouve dans cette peinture? Oui. Cette peinture? Cette œuvre, allez. Je sais pas comment tu... Je sais pas non plus. Pourrait-on préciser les termes? Cette subligraphie. Pardon? Subligraphie. Cette subligraphie, donc moi ce que je vois, dans cette subligraphie, je vois un œil en bas à droite, en forme d'une sphère, œil, voilà, avec une grande bouche en haut à gauche, prête à avaler un... Alors je vais pas dire de bêtises, mais... Ouais, une grande bouche... C'est mon interprétation, c'est ce qu'on voit. Après, je n'ai pas discuté avec François pour savoir ce qu'il avait voilà, Ce qu'il avait. voulu. Non, mais une interprétation est forcément libre. Voilà. Alors, Tu vois la grande bouche ou pas? En haut à gauche. vous parlez à moi? Oui. Alors, en haut à gauche, Ouais. il y en a beaucoup de formes qui ressemblent à des bouches. Voilà, bon bah écoute, tu choisis celle que tu veux, avec Alors, des cheveux au vent, si tu veux. Mais je vois pas de bouche. en Non, réalité. c'est normal, c'est ça qui est en C'est rouge. trop éloigné. En fait, il y a des figures cosmiques. Non, mais c'est pas forcément lié. Hein. Après, on demandera à François qui raconte. Donc, le triangle. Moi, je pars du simple. Ouais, alors le Le triangle. simple. Le triangle. Ok. Ouais, je Le vois. cercle. On peut le dire. Non, moi j'étais parti sur la sphère, l'œil. Moi je sais pas Les si c'est lignes. une sphère, un œil là. Tu vois, je mets mon doigt dessus. En Faites bas voir, à droite. Mettez-vous bien derrière moi. Toc. Mettez-vous même vraiment bas. Baissez. Affléchissez les jambes. Alors je vais avoir du mal. J'ai mal au genou. Voilà. Ouais. Ah oui, pour mettre dans le. Voilà. Toc. Dans l'alignement des. Voilà, je suis dans l'alignement du. De Voilà. la vitre. De la vitre. Ouais, je suis dans l'alignement de Et, la vitre. Ben là je vois plus rien en fait maintenant. Puis il y a tellement de traits noirs. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez vous approcher un tout petit peu de cette vitre? Voilà. Voilà. Ah, très bien, très bien. Et passer outre la vitre et vous approcher de cette peinture. Je me déplace à gauche. Attends. Non, mais c'est bon. Bah donc. Hop. Voilà. C'est de l'astrologie. Mais je suis pas le mieux placé pour en parler en fait. C'est plus intéressant que... Que les gens parlent. Ouais. Voilà, après on peut tout voir. Et vous ne les avez pas fait à la main? Non. C'est de la subligraphie, donc au départ c'est C'est évident. c'est une création digitale par ordinateur et ensuite une impression par subligraphie. Et la subligraphie, ça consiste en quoi? Alors ça consiste à... C'est une technique d'impression. C'est-à-dire vous partez d'un fichier d'image et là vous allez l'imprimer. Donc c'est une technique qui est assez récente. Qui consiste J'ai eu là. Hop. À gauche. Voilà, sur C'est celui-ci. une technique qui était assez récente. oui, donc vous l'imprimez d'abord sur une feuille de papier. C'est pas le rendu final, mais c'est
Vous allez ensuite mettre cette feuille de papier sur une plaque d'aluminium vernie. Oui. Bah, enfin, je veux dire, Et ensuite, vous papier ce soir. chauffez l'ensemble à 300 degrés dans un four. Et ça donne ça. D'accord, c'est un mi-chemin entre l'émail qu'on cuit, la peinture sur céramique et l'impression sur imprimante laser. Et vous faites ça sur des logiciels. Alors, C'est pas des peintures hyper réalistes. disons, là on parle plus de la technique d'impression, on parle de la création. Oui, c'est sur... Parallèlement, je vous montre ce qui se passe là. Je montre, hop. Mais d'où nous vient cette inspiration de ces vues du ciel, de ces graphiques, de ces statistiques? Aucune Quelle idée. statistique Des statistiques. On dirait Où presque ça des organigrammes, des camemberts, des... Mais genre, moi je Des, vois pas où ça. Il n'y en a pas, non J'en ai pas vu. Ah non, moi non plus, mais... Mais bon, dès qu'il y a des formes un peu géométriques, il y a des camemberts et des statistiques, non. Non, mais je crois qu'Alexandre en parle beaucoup mieux que moi, hein, parce que... Alexandre, Non, non. Ah. nous écoutons. Ah, moi j'étais sur l'autre tout à l'heure, donc là tu m'as déplacé dans mon... Hein mais non, il y a, je sais pas, il n'y a pas de... Chacun peut avoir sa vision, alors après on peut se structurer son esprit, je sais pas. N'est-ce pas une vision peut-être, je sais pas, du climat, l'effet serre? Est-ce que vous faites d'intégrer l'actualité politique, ce qui se passe dans les actualités? Non. Mais non, mais tu peux mettre à l'intérieur ta sensibilité. Regarde, il y a beaucoup de paysages de nature, paradoxalement avec la Mais nature. une nature un peu libre. froide, n'est-ce pas? C'est pas de la, c'est contrairement à ce qu'on voit sur notre gauche. Si vous permettez, on va Non, se mais décaler. Là, c'est pas de la nature froide, mais c'est de la nature verte. C'est pas là, je monte là. Ça, là, les paysages comme ça, c'est pas de la nature froide, c'est de la nature avec, tu vois, Vous savez ce que j'en pense? une montagne. Non. C'est la part invisible de la nature. Ah, mais là, on voit, il y a des parts visibles. Parce que ces formes n'existent pas dans la nature. Vous avez déjà vu Quelle forme un triangle, un carré ou un cercle? Dans la nature, bah, regarde, si, oui. Là, tu vois, tu as une montagne, là, c'est quoi, un triangle? Une montagne, c'est un triangle, un peu? Dans cette peinture, oui. Eh ben, Mais quand vous voyez par exemple il y a si, dans ces la formes nature, humaines, par exemple, vous pouvez apercevoir moi. des triangles ou des ronds ou des carrés, mais une orange, c'est comment? mais pas des... C'est pas carré, c'est rond, non? Il y a des formes géométriques dans la Quelque nature, c'est sorte, bourré quelque sorte. de formes géométriques, moi, Quelque j'ai sorte. l'impression, quoi. De verticales, d'horizontales, tu vois, les tiges, les roseaux, sont des verticales, sont des lignes. Donc là on a Si, fait, non, donc pardon. on va juste passer On change pardon. des formes très géométriques Ouais, à d'autres à formes des voluptueuses formes, et... voilà, D'accord. qui se répondent d'ailleurs avec les peintures qui sont en face. Faux miroir, hein. D'ailleurs la peinture, si vous pouvez simplement faire un cadrage sur cette vitre. Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que je dis? J'ai du mal à lire là, j'avoue que... hein? Le miroir, Voilà. devant le miroir. Ah ben voilà. Donc, ce sont des peintures qui se font face. Ouais, Je vais voir si Kevin est arrivé. ouais. J'arrive. Apparemment l'artiste n'est pas ici. Non, elle Mais- n'est pas là. Elle n'est pas là. Pourriez-vous nous laisser, avant que l'on termine, une impression entre cette série qui se trouve ici, à notre droite, Ah. et à notre gauche? Ah, mais là, je comparerai pas. Je ne vais pas faire de comparaison entre une série ou une autre, c'est rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui diverge? Ah, mais c'est pas une question de divergence. Je ne ferai pas de comparaison entre une toile de cet artiste avec une œuvre de cet autre artiste. Ce sont des choses qui, d'abord, elles sont très différentes. Et dans un contexte, je peux être porté là-dessus. Dans un autre, je peux être porté sur ce portrait-là. Mais je n'irai pas dire, en tout cas, je ne vais pas faire en opposition les deux artistes. Les 2 heures, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a une sensibilité dans ce portrait. Il y a... Mais dites-moi ce que vous voyez. Là, il y a une femme avec une table en face d'elle, devant laquelle il y a des légumes posés. C'est ça que je vois, moi. Des légumes posés, des
Non, mais vous m'avez demandé de passer de l'une à l'autre et d'exprimer ce que je veux l'une à l'autre. Donc c'est une sorte de comparaison que je. Voilà. Mais j'ai même pas exprimé quelque chose là-dessus, qu'on passe déjà à l'autre. Donc je peux dire moi ce que je vois là. Je vois une femme endormie. Je vois une femme endormie, un peu fatiguée, endormie, en même temps qui part dans des rêves qui la soulagent. Tu vois. Ah, des rêves de quelle couleur? Bah, la dominante de cette toile est en bleu, je me dis voilà, plutôt quelque chose de positif, d'envolé. Donc plutôt positif. Ah, C'est apaisant. c'est apaisant. Malgré les traits un peu bruts, moi je dirais quand même un visage un peu plus apaisé dans la fatigue, la douleur. C'est vrai qu'on est parti passer des formes des arêtes assez saillantes Ouais. à la douceur des visages. Voilà. Et après, attends, je fais un petit panel là. Donc j'étais sur les fruits. Là, hein. Ok. Donc là, oui, qu'est-ce que je vois? Oui, bah, là je vois quoi? Donc une femme à table, avec des fruits et légumes devant elle, mais en même temps, je n'ai pas l'impression que ce soit elle qui s'en occupe. C'est une vendeuse. Bah, elle n'a pas une tenue de vendeuse non plus. Alors, Soit c'est peut-être une cliente assise à une table, on attend, je sais pas. Mais une cliente. Ah non, ou une personne qui est arrivée chez elle. Il y a des champignons quand même devant. Donc, je sais pas, qui se pose après avoir fait son marché. Je sais que c'est très difficile. En tout cas, non. C'est pas le sujet. C'est le style. Non, c'est pas le sujet, c'est pas les sujets, c'est le style. C'est-à-dire que quel que soit le sujet qui est posé, que ce soit un Christ, une nonne, un chien qui mange à la table de son maître, ainsi de suite, on retrouve la même façon de parler. Oui, là c'était demandé, c'était ce que l'on voyait. Ah oui, d'accord, ce qu'on voit. C'est juste ce que l'on voit. Qu'appelez-vous par style? Donc, Le style, c'est en fait. je laisse la parole. Le C'est ce style, que l'on voit dans le- c'est en fait une sorte de marque de fabrique. De marque de fabrique qui fait que quand on voit, quel que soit le sujet fait, eh ben, on reconnaît l'artiste. Ça veut dire qu'un peu comme un arrangement de musique ou autre chose, on sait qui c'est, de qui c'est, parce qu'il y a dans le son, dans la façon de le faire, ben là c'est dans les motifs, dans la façon de colorer, de la façon de... Voilà. Donc c'est comme ça. Donc le style est très important, quel que soit le sujet abordé, parce qu'en fait on sent qu'il y a donc une valeur, quoi. Une valeur de l'artiste, puisque en fait si quelqu'un adhère à son style, ben, il adhère en même temps il adhère comme un peu comme on adhérait à un club. On se reconnaît si on possède, je veux dire, une toile de l'artiste. Elle se reconnaît à travers les toiles des autres artistes qui sont à divers endroits de la planète, mais qui ont une petite part de cheminement, et voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Dans ces peintures, le sujet n'est même plus important, c'est le style. Oui, le sujet, il est secondaire. Il est pas forcément secondaire, parce qu'en fait, chez cette artiste, Nathalie Roux, ce qu'il y a, c'est que elle, c'est toujours ses sujets. Elle ne fait pas de la peinture au kilomètre. À chaque fois, c'est toujours par rapport à une histoire vécue et une histoire personnelle. Et alors, c'est pour ça que finalement, des fois, bon, le tableau devrait suffire à lui-même, mais quand on lit les explications qui vont avec, là, on se rend compte qu'il y a une dimension qui transfigure. J'allais dire, c'est pas un nu de plus, ou une photo de plus, ou une recette qui est perpétuellement, je veux dire, recopiée, je veux dire, resservie, avec simplement constamment, je veux dire, constamment des petites variations, quoi. Un coup on dessine un personnage toujours un coup de profil, un coup de face, un coup couché, tout ça, mais en gardant toujours la même recette, tandis qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait toujours des sujets différents, mais ce qui fait
fait le fil rouge, je veux dire, c'est le style. C'est qu'en fait, à chaque fois, on reconnaît. Alors après, on ne peut pas aimer du tout son style, parce que c'est un style qui est expressionniste. Donc c'est un style qui est déjà assez ancien. Donc l'expressionnisme, c'est comme on voit les choses. Voilà, si on veut voir un ciel rouge, on le voit rouge. Et en même temps, malgré qu'elle ait on va dire un très bon coup elle s'est très bien dessinée, on pourrait penser qu'elle dessine comme une enfant, parce qu'elle essaie de revenir, je veux dire, à une sorte de graphisme direct. Elle essaye de dessiner comme elle le voit dans l'instant, sans s'occuper de l'académisme, des perspectives. Et c'est pour ça qu'on peut penser que ces personnages sont un peu mal faits, ou ils sont un peu cabossés, un petit peu, ainsi de suite. Mais en réalité, tout ça c'est voulu, tout ça c'est contrôlé. Et donc voilà, c'est ça qui fait aussi son style. Voilà, elle a des sujets qui sont personnels. Elle raconte une histoire à chaque fois dans une image. Cette image, elle exprime dans sa façon de cracher directement, je veux dire, son esquisse, et de le mettre tout de suite en couleur. Et donc elle prend un grand soin dans les couleurs, dans le mariage des couleurs, et voilà. Je me permets de vous couper. En l'occurrence, ce sont du pastel. Là, c'est des pastels secs. Là, c'est des pastels secs. Elle fait de la peinture à l'huile aussi, mais bon, ça, cette fois-ci, c'est des pastels secs. Elle fait pas mal de choses sur carton aussi. Ça permet aussi sur le carton de les coller aussi en profondeur, et d'avoir des supports qui se tiennent à l'intérieur du cadre, et d'avoir de la profondeur, de la profondeur dans le cadre, de donner une sorte de une fausse 3D. C'est pas une 3D, mais voilà, c'est donner un petit peu, d'avoir des cadres un peu plus épais d'ailleurs. Voilà, donc où elle fait de la peinture. Elle fait pour ainsi dire jamais d'acrylique. Parce qu'elle estime que l'acrylique, c'est des peintures, pas par rapport à un problème de coût. Souvent les gens font de l'acrylique, mais il n'y a pas de nuance dans l'acrylique. Les couleurs sont brutes. Très bien. Voilà, tandis donc, que voilà. Nous terminons sur une tonalité pastel poudrée. C'est ça. Mascara. Quelque chose de fondu. Voilà, elle a un côté très fondu. C'est-à-dire, voilà, les couleurs sont quand même tranchées, mais en restant fondues de l'une à l'autre. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. De rien.